Il faut arrêter Paul Kagame et les juger comme Châtellon. Il faut arrêter Hippolyte Kanambe. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Pikonga, a créé la confusion. Dans ses déclarations, il a affirmé ce lundi 16 septembre 2019 que la gratuité de l'enseignement de base rendue effective à la rentrée scolaire 2019 et 2020 ne concerne que le primaire et la 7e et 8e ne sont pas concernés. C'est sur les ondes de la radio Top Congo. 7e et 8e, les frais ne seront pas remboursables par an. Boya Kotala, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. En tout cas, nous vous saluons là où vous êtes. À la présentation, toujours votre humble serviteur Dilo qui revient avec un sujet qui nous préoccupe. Il s'agit de la gratuité de l'enseignement. Vous savez que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait fait de cela une de ses priorités. Et dès cette année scolaire 2019-2020, il a instruit toutes les institutions concernées afin que cette gratuité soit matérialisée. Alors cette gratuité, nous parlons de l'enseignement de base qui concerne en fait non seulement l'enseignement primaire, mais également les deux cycles d'orientation qu'on appelait jadis les CO, donc première secondaire et première CO, deuxième CO, qu'on appelle aujourd'hui 7e et 8e. Mais voilà que le tout nouveau ministre de l'EPST, Willy Bakonga, qui lui-même est promoteur d'une école ici à Kinshasa, beaucoup d'écoles disséminées dans certaines communes de la ville-province de Kinshasa. Ce dernier est passé dans les ondes de la radio Top Congo hier, le 16 septembre, hier lundi, où il a déclaré que la gratuité de l'enseignement de base rendue effective à la rentrée scolaire 2019-2020 ne concerne que l'école primaire. Il précise donc que seuls les élèves de la première année en 6e primaire ne paieront pas les frais. Ceux de la 7e et 8e ne sont donc pas concernés par cette mesure. Par conséquent, les frais ne leur seront pas rendus. Alors nous ne parvenons pas à comprendre pourquoi Willy Bakonga avait apporté cette précision. Est-ce que c'est le fruit de sa pensée ou est-ce que c'est aussi la lecture qu'avait fait le chef de l'État et l'ancien ministre qui a assuré l'intérim au niveau de ce département? Alors pour poursuivre notre analyse, nous vous laissons un peu suivre ce que il y a eu comme évolution dans l'entretemps entre le moment où Willy Bakonga a fait sa déclaration et maintenant. Et nous revenons tout de suite après pour poursuivre notre analyse. Boya Kotala, cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez également sur la cloche qui apparaît à droite. Merci, à tout de suite. Éducation, confusion finalement et continue to éviter sikani to rocha lokolo. Est-ce que bana ya 7e na 8e éducation de base bako futa minerval to bako futa te bazongi sate alors finalement mutaza à la base il y a confusion ana et koti eza ministre de tutelle Yemoko il y a enseignement primaire Yemoko asala qui déclaration na média une radio locale awa pour na kolobake non l'ikamba gratuité est concerné primaire seulement mais éducation de base c'est-à-dire 7e na 8e wana baza concerné alors ce organisation il y a société civile au baza ko intervenir dans secteur il y a éducation ça la grand coup to veiller fandi réunion baza ko lobela makambo wana il semblerait que ministre ameki ko zongela lisusu malobana ye a rectifier alobi alobaki bongote zaki moi confusion moko koti mais finalement journaux autoza kotanga awa bazopesa biso pe information ndenge mususu alors finalement toza penza na information moko tranchée par rapport na yango mais on attend et suspense côté pas parents to qui même l'école moko na matongea wa parents ye ko tomboka benga ba journaliste baloba liboso école parce que bazo comprendre té alors sengi na ministre il y a enseignement primaire Yemoko Willy Bakonga a géré moto yo Yemoko aluki ya ko pelisa parce que finalement ekoya ko jeter discrédit na promesse o ya gratuité enseignement au chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a silaki ko annoncer déjà mesure ango ezo poser ba mindondo belé alors ce qui bo baki telango sous ba problème je crois que ekoya ko zik samboka
merci beaucoup. C'était là un extrait de l'émission Canal Presse d'aujourd'hui où l'animateur de cette émission, le très compétent Jacques Kalonji, nous expliquait là que il y aurait eu peut-être une évolution et que le ministre Willy Bakonga serait ravivé et que il aurait précisé que il a été mal compris. Donc en fait, on ne sait pas qu'est-ce que nous aurions dû comprendre parce qu'il s'est exprimé en français facile. Il a clairement dit que l'enseignement des bases ne concernait que la gratuité de l'enseignement des bases ne concernait que les études primaires. Il a même précisé de la première année en 6e année primaire et que les classes de 7e et 8e n'étaient pas concernées. Par conséquent, ces derniers ne pouvaient pas être bénéficiaires du remboursement des frais des acomptes payés dans les écoles. Alors là, c'est quand même un tout petit peu triste que ça nous assiste. Nous allons poursuivre notre analyse, mais avant, nous vous proposons de suivre au cours de cette même émission. Il y a eu un débat entre deux politiciens, l'un membre de l'IDPS en la personne de Osman Patrick Chaba, il est de l'IDPS. Nous vous laissons le suivre qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette problématique de la gratuité de l'enseignement de base. Ensuite, nous allons vous laisser suivre également la réaction d'un membre de l'ICD, parti cher à Martin Fayoulou, qui est membre de la MOUCA, en la personne de Serge Wello. Vous suivez également sa réaction par rapport toujours à cette gratuité. Ensuite, nous venons pour conclure notre analyse d'aujourd'hui et analyser un peu globalement cette situation. Suivez, nous revenons tout de suite, mais avant, cliquez sur le bouton j'aime et aussi sur la cloche qui apparaît à droite. Pourquoi ne pas nous laisser des commentaires si vous avez aussi quelque chose à dire par rapport à cette situation. Boya Bokala. Smalto Patrick, est-ce que vous croyez dans la gratuité et enseignement Oyo Mokonzi a UDPS Yakala, président de la République Lelo, a annoncé qui déjà ils ont posé le coup la moi problème makasi pour l'application na yango. Non, ndeko na ngai Jacques to lo batte que nous ont posé problème te parce que les amutindo au chef d'état chapétien comme déjà et ça y était mais ça constitution mboka ne le bibongo il y a classe et ça au félé et ça y était mais les appels fatigués mais ça fatigué qu'on se le binenye wana te alors tellement que ça me bekoli qu'on se le binenye wana to correspecter ba correspecter mitingo nyeso oyo loi ya mboka et le bibongo nungu banaka ndenge wana oyebi bien ke na ibandalika monyoso zaka toujours wana nungu mais nazolo ba je confirme encore que kotanga ofele eza une réalité na kati ya mboka Congo. Je vous reçois mbongo na Minerva. Na récupérer mo déjà mungu na Jacques parce que $800 peut-être pour la bana na kile récupérer $800 na sali mama na ravitaillement siko na ndako nzama pa mo la président participer za pour la gratuité le monde nga zona Aza déjà à répondre à retirer déjà $800 dans l'école. Gratuité scolaire, constitutionnellement. Et ça la constitution, non? Classe il faut ça là, gratuit. Mais bravo Fatih. Laisse-moi finir. Non. T'es un gars qui bloque les cartes. Oui, bien gros. Gratuité scolaire. Budget mboko yo tant on va projet pesa ngoma tamuke projection budget mboko ezala budget ezala projection ce bolobi que budget mboko yo a 6 000 7 000 c'est une projection mais selon l'étude vrai budget ça veut dépenses badini tout ça ya Congo ils ont 4,5 milliards na amateurisme ya ndeko fachi pour biso tout ça déjà na projet wala pendant na campagne yé quand la Sikota comme président d'AF Salisi table ronde de Moko, pour mon improvisation, table ronde de Moko sur gratuité et enseignement. Et puis table ronde on a fait ces résultats. Et lobby, il nous faut $2 milliards pour une année. Alors, Namboka au budget, ils ont 4,5 milliards. C'est bien, aux yeux 2 milliards. Au tient on a secteur Moko. Ce qu'on a pays Oyo, tout est priorité. Tous les secteurs publics presque. Santé, agriculture, sécurité et la priorité des priorités. Ce qu'on a 2000 et on a 2,5 milliards dans le secteur nous sommes au Kabolango et au Kokate. Au moment on a la grève et au Banda. Kalate ba médecin ba okende na grève, Kalate au Kamata Msuba soda ba ko sala mutinerie awa pour
bah besoin na bango et kozala bien géré. Et en plus, na 2 milliards wana et après le trimestre, ndeko facha obunda moi 300 millions après le premier trimestre. Papa, tous en abino aw. Nous sommes analystes. Donc, deuxième trimestre, troisième trimestre, je vous dis, maître, Sabiso awa. Deuxième trimestre, troisième trimestre. Ndeko Fachi, à aux moyens, il y a payé. Et puis, dans tout qui même question, est-ce que l'enseignement est gratuit à Betty Mounokalobi? Je ne sais pas. C'est de l'amateurisme, monsieur. Merci. Voilà. Ah, merci beaucoup. Je pense que vous les avez suivis attentivement. Mais moi, je suis resté un peu sur ma soif, un peu assisté du fait que l'on n'ait pas insisté sur la polémique que vient de créer Willy Bakonga, l'actuel ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, donc en déclarant que la gratuité ne concernait pas les classes de 7e et 8e, mais seulement les classes du primaire. Alors là, tout le monde est allé à nous rappeler que la gratuité était constitutionnelle, effectivement constitutionnelle, mais dans l'esprit de la Constitution et même dans l'esprit du chef de l'État, lorsqu'il a souhaité à ce qu'il y ait cette gratuité, le chef de l'État a clairement parlé de l'enseignement de base. Disons qu'on parle de l'enseignement de base. Et l'enseignement de base, ce n'est pas seulement le primaire, l'enseignement de base est prolongé jusqu'au cycle d'orientation. Donc les 2 classes de cycle d'orientation qui sont la 7e et la 8e que Willy Bakonga aujourd'hui veut retirer de cette gratuité. Il insiste même en disant que ces classes-là n'ont pas droit au remboursement, comme si les remboursements n'avaient pas encore lieu. Dans certaines écoles, on a déjà eu à rembourser aux parents et ceci pose un problème. Est-ce que les parents qui ont eu à récupérer déjà leur argent et qui les ont affectés à autre chose, certains parents ont beaucoup d'enfants et donc ont dû retirer de l'argent en partie et aller payer dans une autre école par là. Willy Bakonga ne tient pas compte de cela quand il vient pour faire cette précision, qui est une précision, on va dire, assassine, qui vient en fait créer encore un problème. Mais qui est Willy Bakonga en fait? Willy Bakonga, c'est ce politicien membre du PPRD, et donc proche de Joseph Kabila, qui lui-même est promoteur d'une école, donc son business en dehors de la politique, c'est ces écoles, donc, et ce sont des écoles bien évidemment privées, où la gratuité n'existe pas, où les parents payent. Et je ne vous dis pas combien ce monsieur, ministre de son État, fait payer comme Minerval dans ces écoles. C'est extrêmement cher, c'est exorbitant. Aucune raison d'ailleurs, parce que l'enseignement qu'on donne là-bas n'est pas spécial, mais c'est ce dernier qui, en fait, est en même temps juge et parti, qui a un conflit d'intérêt avec cette problématique de gratuité, qui vient apporter cette précision. Donc on va dire que la gratuité de l'enseignement n'arrange pas Willy Bakonga en tant que promoteur. Ça ne l'arrange pas, parce que lui, dans son école, les élèves payent, et combien? Ils payent extrêmement cher, et en même temps, on lui confie la mission de matérialiser cette gratuité. Bon, disons que pour donner un exemple, on va dire on confie à un assassin la mission d'enquêter sur l'assassinat de sa victime. Donc moi je prends ça comme ça et ça m'attriste. Donc je pense que le président Félix Tshisekedi aurait dû analyser les choix du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique si il avait vraiment l'intention de voir se matérialiser la gratuité, parce que Willy Bakonga, un ministre qui en même temps est promoteur des écoles, Madame Dessévigné ici à Kinshasa, certainement ne peut pas être pour cette gratuité. Et donc voilà qu'il est installé dans son fauteuil de ministre et déjà il vient créer des problèmes, et ceci agace beaucoup de parents. Et je pense que si cette situation n'est pas très bien gérée, ça va vraiment être un précédent, ça va créer vraiment beaucoup d'histoires. Mais ceci nous amène à nous poser vraiment tout un tas de questions. Est-ce que ce que Willy Bakonga fait est anodin? Est-ce que Willy Bakonga ne vient pas court-circuiter en fait l'œuvre qu'a commencé Félix Tshisekedi en vue peut-être
de le mettre hors jeu en perspective de 2023. Rien n'est moins sûr en tout cas parce que au vu de la manière dont il traite ce dossier, nous pouvons avoir aussi des raisons de penser que ce dernier le fait sciemment, exprès. Il sait bien que la réaction des parents sera très très épidermique, très très mauvaise, mais il insiste en disant que cette gratuité ne concerne que les classes primaires, alors que les classes de 7e et 8e font partie de l'enseignement de base. Nous parlons bien de l'enseignement de base, on ne parle pas de la gratuité rien qu'au primaire. Les cycles d'orientation font partie de l'enseignement de base et à cela, nous pensons que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit trancher. Sinon, nous craignons que les parents, tous les parents, emmènent leurs enfants qui sont en 7e et en 8e au lycée Madame de Sévigné pour un enseignement gratuit car les parents n'ont plus d'argent pour pouvoir payer. Les parents ont déjà récupéré les acomptes versés, les écoles ont été de bonne foi, ont remboursé et maintenant demander encore aux parents d'aller encore donner cet argent n'existe plus puisque ayant déjà été affecté à autre chose. Donc Willy Bakonga doit se préparer à accueillir les parents dans son école pour que ces enseignants puissent enseigner gratuitement les enfants de la 7e et 8e dont lui veut priver de la gratuité tout en violant la Constitution parce qu'on parle bien de l'enseignement de base et 7e et 8e font partie de l'enseignement de base. D'ailleurs, on appelle ça cycle d'orientation, donc c'est l'enseignement de base. Avant qu'un enfant puisse s'orienter vers une filière quelconque, peut-être scientifique, littéraire, pédagogie, donc voilà. Donc c'est vraiment malheureux et c'est triste que des choses pareilles se passent au niveau de notre pays. C'est vraiment regrettable. Mais le problème plus c'est au niveau du choix. Le chef de l'État aurait dû jeter un œil et le bon en signant l'ordonnance nommant Willy Bakonga comme ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, d'autant que il est dans cette position, il est juge et parti lui-même promoteur d'une école privée ici en République démocratique du Congo, dont le coût du minerval est parmi les plus élevés du pays, et ce dernier, c'est lui qui doit organiser la gratuité de l'enseignement. Je pense que là, il ne faut pas rêver. Donc c'est quelqu'un qui n'en veut pas, et pour des raisons évidentes, c'est quelqu'un qui ne peut pas soutenir cette situation. Et je crois que les collaborateurs du chef de l'État devraient l'aider à pouvoir aussi insister sur le contrôle afin que son vœu puisse réellement être réalisé, c'est-à-dire qu'il y ait effectivement effectivité de cet enseignement primaire et secondaire. Donc voilà, c'est le sujet dont nous avions voulu partager avec vous ce jour parce que cela est arrivé hier comme un coup de tonnerre lorsque le ministre déclarera que cet enseignement ne concerne que les classes de première à 6e primaire et non 7e et 8e. Ceci a suscité beaucoup de réactions. Vous l'avez entendu, certains parents sont déjà très fâchés, très énervés, et je pense que si ça continue, le lycée Madame de Sévigné accueillera des élèves en colère qui viendront pour bénéficier de l'enseignement gratuit, puisque c'est lui qui veut arrêter ce que le chef de l'État avait déjà lancé, et tout était bien parti, même si nous devons le souligner, cette gratuité pose problème. Donc c'est seulement l'avenir qui va nous dire si nous étions vraiment prêts à cela. Merci beaucoup. À la présentation, c'était votre humble serviteur Bilo, comme d'habitude. Nous revenons vers vous lors d'une prochaine vidéo, une prochaine analyse. Dans l'entretemps, portez-vous bien et cliquez encore sur le bouton s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais également sur le bouton j'aime si vous avez aimé, mais aussi laissez-nous un commentaire pour partager avec vous aussi votre expérience par rapport à cette situation. Merci beaucoup, au revoir.